Éternel Dieu de bonté, nous bénissons ton saint nom parce que c'est par ta grâce que nous sortons de ce week-end. C'est encore par ta grâce que nous posons les pas dans cette semaine nouvelle. Et c'est encore par ta grâce, Seigneur, que nous irons à travers cette semaine. Nous bénissons ton nom pour cette grande fidélité dans la vie de chacun de nous. Roi de gloire, nous te bénissons et nous élevons ton nom au plus haut des cieux. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Béni sois-tu pour cette semaine que tu nous donnes. Béni sois-tu pour la vie de cette famille, priorité à l'évangile, pour chaque membre de cette famille. Que ton nom soit loué dans la vie de chacun de nous et au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le lundi 11 octobre et pour nous, c'est la deuxième semaine du mois d'octobre que nous commençons. Et le sujet que nous méditons durant ce mois d'octobre, c'est mettre la foi vivante au service du royaume. Mettre la foi vivante au service du royaume. Et pour cette deuxième semaine, le thème que nous allons décortiquer tout au long de cette semaine, c'est Dieu a prévu le service pour notre épanouissement jusque dans l'éternité. C'est le thème pour cette semaine. Dieu a prévu le service pour notre épanouissement jusque dans l'éternité. Donc c'est ce thème-là que nous allons décortiquer en des sous-thèmes chaque jour de cette semaine. Pour aujourd'hui, pour ce lundi, le premier sous-thème, ça sera « Si Dieu ne répond pas encore à vos cris, répondez à son appel ». C'est ça notre sous-thème. Je le répète. Si Dieu ne répond pas encore à vos cris, répondez à son appel. Lisons dans Ésaïe chapitre 58, le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Esprit Saint, je te prie vraiment au nom de Jésus de venir et de remplir ces moments de méditation par ta présence. Oui, je te prie de disposer pour toi et sous ton contrôle total. Cette atmosphère de méditation soit pleinement au milieu de ce temps, à travers ce temps, chaque instant jusqu'à la fin. Sois avec nous, dispose nos cœurs, enseigne-nous, illumine-nous, fortifie-nous, fais-nous du bien. Transfère dans nos vies à travers ta parole, à travers ces mots qui vont sortir, transfère dans la vie de chacun les grâces et les bénédictions qui nous viennent du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le sous-thème dit, si Dieu ne répond pas encore à vos prières, à vos cris, répondez à son appel. C'est ça notre sous-thème. Et j'aimerais que vous me suiviez très bien. Nous allons ensemble mener une réflexion. Suivez-moi très bien dès cet instant. Donc, je voudrais qu'on observe ensemble quelque chose. Si Dieu ne vous répond pas, soit vous ne lui parlez pas, soit vous lui parlez, mais il ne vous entend pas. Il y a deux raisons. Il peut y avoir deux raisons
s'il arrive que Dieu ne nous répond pas, il peut y avoir deux raisons. Soit on ne lui parle pas, soit on lui parle, mais il ne nous entend pas. Et donc, si on ne lui parle pas, ça c'est le premier cas, si on ne lui parle pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on apprenne à le faire sans tarder. Si vous êtes un chrétien qui n'a pas l'habitude de parler à Dieu, il faut apprendre à le faire sans tarder. Parce que si vous ne lui parlez pas, il ne vous entendra pas. Vous comprenez? Et pour moi, le fait d'intégrer le service du ministère dans une communauté, cela vous aidera à apprendre à prier et apprendre à parler à votre Dieu. Le fait de parler à Dieu, c'est prier. Et il est impossible d'être un chrétien sans ressentir le besoin de prier. Ce n'est pas possible. Dès lors que vous êtes chrétien, vous devez sentir en vous-même, au fond de vous-même, le besoin de parler à votre Dieu, de prier. Parler à Dieu, c'est prier. Et si donc vous ne priez pas, on dira que vous ne parlez pas à Dieu. Et si vous ne parlez pas à Dieu, cela peut être une des raisons pour lesquelles Dieu tardera à vous répondre. Vous comprenez? Maintenant, si vous parlez à Dieu et qu'il semble que Dieu ne vous entend pas, il peut y avoir deux raisons à cela. Soit vous ne savez pas lui parler, soit vous lui parlez de loin. Vous comprenez? Savoir parler à Dieu, c'est savoir prier. Et savoir prier, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et je suppose encore que, en intégrant une famille chrétienne et en participant à des programmes de méditation de la Bible, vous saurez comment parler à Dieu, comme il se doit. Et Dieu vous entendra mieux et Dieu vous répondra aussi. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire encore? Si vous parlez à Dieu de loin, parce qu'on a dit, si vous parlez à Dieu et qu'il vous semble que Dieu ne vous entend pas, c'est que soit vous ne lui parlez pas bien, ou bien soit vous ne savez pas lui parler, soit vous lui parlez de loin. Vous comprenez? Donc, si vous parlez à Dieu de très loin, c'est pas évident que Dieu vous entende. Dieu nous entend mieux lorsqu'on lui parle dans sa présence et dans son intimité. Si votre père, par exemple, si votre père se trouve dans sa chambre ou bien dans son bureau qui est à la maison, et que vous restez hors de la maison, hors de la cour de la maison, et que vous criez à votre père, vous criez son nom, criez en lui parlant, vous lui adressez votre requête depuis la cour. Vous n'êtes pas entré jusque dans son bureau ou bien jusque dans sa chambre, mais vous restez dehors, vous lui parlez. Vous ne criez même pas, vous lui parlez, vous espérez qu'il va vous répondre. Je ne suis pas sûr qu'il va recevoir votre demande comme il se doit, comme pour celui qui est allé jusque dans sa présence pour lui parler avec la manière et pour faire connaître sa demande. Vous comprenez? Donc pour mieux parler à Dieu et pour lui parler plus personnellement, il convient d'avancer jusque dans sa présence. Et ce que je veux dire encore, c'est que les communautés sont un endroit propice pour que vous demeuriez au contact de la présence de Dieu. Le fait d'intégrer un service, c'est faire un pas en avant vers la présence de Dieu. C'est se positionner sous un ciel ouvert pour établir une meilleure connexion avec votre Dieu. Et alors, vous lui parlerez et il vous entendra beaucoup mieux. Il traitera vos dossiers en priorité. Il prendra plaisir au fait que vous avez mis votre foi au service du royaume et que vous le servez agréablement. Et alors, vous allez être agréable à votre Dieu. Vous comprenez? Hébreux 11, 6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Et il s'agit d'une foi qui se met au service du royaume. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que Dieu répond de plusieurs manières. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît, on va comprendre le sous-thème. Dieu répond de plusieurs manières. Si vous réalisez que vous êtes loin de Dieu, vous êtes éloigné de Dieu, alors, quand vous criez à Dieu, sa manière de vous répondre, c'est de vous appeler vers lui. Suivez-moi très bien. Il y a quelque chose que je veux faire comprendre à quelqu'un. Cela veut dire quoi? Vous êtes loin de Dieu, éloigné de Dieu. Et vous parlez à Dieu, vous parlez à Dieu. Hein? Tant que vous êtes loin, sa manière de vous répondre, c'est de vous dire, approche-toi. Pour ceux qui vivent loin de Dieu, c'est par un appel que Dieu répond à leur cri. Qu'est-ce que je veux dire encore? Quand vous êtes loin de Dieu et que vous l'appelez, il vous répond par un appel. Et le fait d'être éloigné de Dieu peut se traduire par le fait que quelque chose nous a éloignés de lui, ou bien que quelque chose nous maintient éloignés de lui. Dans Ésaïe chapitre 59, la Bible dit à partir du premier verset, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. » Et le verset 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, il y a deux choses qui peuvent nous séparer d'une personne. Soit une bonne distance qui nous sépare de la personne, soit un obstacle de séparation. Et dans un cas comme dans l'autre, la Bible dit, dans ce verset qu'on vient de lire là, la Bible dit que il s'agit de nos crimes et de nos péchés. Donc si nous restons éloignés de Dieu, du fait de nos péchés, de nos iniquités, il sera difficile que Dieu nous entende. Mais la bonne nouvelle, c'est que il est possible de vous rapprocher de Dieu par le canal du Seigneur Jésus qui a souffert sur la croix pour nous racheter. Et la meilleure manière de le faire, c'est de suivre Jésus tout en le servant au sein d'une communauté. Vous me suivez, frères et sœurs? Et même si pour vous, vous ne conjuguez pas avec un péché grave et que vous estimez que vous n'êtes pas trop éloigné de Dieu, et que malgré cela, Dieu semble ne pas vous répondre, je pense qu'il sera plus astucieux et plus sage de vous rapprocher davantage de Dieu en vous engageant dans le service du royaume. Cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas dans un service, vous n'êtes pas engagé dans une communauté, dans un département, vous n'avez aucun rôle dans une église pendant que vous m'entendez. Mais vous avez l'impression, ou alors vous le savez, vous ne conjuguez avec aucun péché. Et vous priez normalement, vous avez une bonne vie de prière. Donc vous, visiblement, vous n'êtes pas éloigné de Dieu. Mais vous n'êtes pas aussi engagé dans une communauté. Et bien que vous ne vous sentiez pas éloigné de Dieu, n'appartenant à aucune communauté, ayant une bonne vie de prière, mais vous sentez que Dieu ne vous répond pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il sera plus astucieux de vous engager dans une communauté, dans un service, d'aller plus proche de Dieu, davantage. C'est ce que je veux dire. Maintenant, peut-être aussi que pour vous, vous êtes déjà dans le service et vous constatez que Dieu ne vous répond pas malgré vos prières, malgré le fait que vous êtes dans le service et malgré vos prières, vous avez l'impression que Dieu ne vous répond pas, ainsi de suite. Dans ce cas, il va falloir vous impliquer davantage dans les tâches du ministère et revoir aussi votre assiduité et votre participation au temps de prière et de jeûne et offrir un service agréable à Dieu. La Bible dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Vous essayez de revoir tous ces côtés.
Vous comprenez? Cela vous aidera à mieux parler le langage de Dieu et à mieux vous faire entendre par Dieu. Le langage de Dieu, c'est l'amour, la foi, l'humilité, la justice, la paix, un service agréable, le dévouement, le zèle, ainsi de suite. Vous comprenez? Et tout cela va davantage vous affermir lorsque vous êtes davantage impliqué dans les affaires du royaume. Vous comprenez, frères et sœurs? Et une autre chose, c'est que Dieu peut avoir besoin de vous dans le service. Suivez très bien ce que je vais expliquer, un peu complexe. Dieu peut avoir besoin de vous dans le service pour vous utiliser comme canal afin de répondre aux cris, aux prières de quelqu'un d'autre. Et par la suite, il vous répondra aussi. Vous comprenez? Ça peut arriver. C'est-à-dire quoi? Pendant que vous attendez que Dieu vous réponde, Dieu vous veut d'abord pour faire de vous une réponse à d'autres personnes. Et par la suite, il vous répond aussi. Vous comprenez? Donc, si nous comprenons ces choses, nous saurons que il y a beaucoup de personnes qui sont des réponses de Dieu et qui attendent une réponse venant de Dieu. Vous êtes une réponse que Dieu veut donner à quelqu'un. Donc, arrêtez d'attendre votre réponse et donnez-vous vous-même à Dieu pour servir de réponse. Et alors, Dieu vous répondra. Vous comprenez? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a évoqué Ésaïe chapitre 59. Et juste avant Ésaïe 59, il y a un chapitre très célèbre que vous connaissez tous, Ésaïe 58, qui parle de la manière dont il est possible d'offrir un jeûne agréable à Dieu. Et tous les bénéfices qui s'en suivent, ainsi de suite, y compris le fait que Dieu vous entendra et Dieu vous répondra. Dans le verset 9 de Ésaïe 58, la Bible dit: alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, ainsi de suite. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est vrai que c'est le cas particulier d'un jeûne agréable qui permet de retrouver l'intimité de Dieu. Mais ce que nous voulons dire aussi, c'est que en vous engageant dans une communauté, vous prendrez l'habitude de participer au programme de jeûne et de prière. Vous en saurez davantage sur comment jeûner et prier jusqu'à vous faire entendre du ciel. J'ai vu beaucoup de situations où des gens ont essayé de se contenter de leur programme personnel de jeûne et de prière, leur programme personnel de lecture de la Bible. Et j'ai constaté tristement que cela n'aboutit pas. Si vous n'êtes pas ancré dans une communauté, il sera difficile pour vous de poursuivre un programme personnel au-delà de 3, 4, 5, 6 mois. Ça sera compliqué, personnellement, individuellement. Un programme personnel de lecture de la Bible, un programme personnel de jeûne, ça sera compliqué pour vous de suivre si vous n'êtes pas ancré dans une communauté. Parce que c'est la chaleur communautaire qui enflamme et qui réenflamme continuellement votre foi. Voilà pourquoi, par le Saint-Esprit, nous continuons à lancer un appel à tous ceux qui souhaiteraient intégrer une équipe de service pour se fortifier dans le Seigneur, pour apprendre le ministère, pour servir et pour se rendre utile au royaume, pour se présenter au royaume comme une réponse que Dieu va utiliser pour répondre à d'autres personnes. Et coûte que coûte, Dieu finira par répondre aussi à vos cris parce que vous avez répondu à son appel. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce que je veux dire encore, c'est que il ne s'agit pas forcément, ça je veux vous le faire comprendre, ça me tient à cœur, il ne s'agit pas forcément de rejoindre l'équipe de service
de la famille prioritaire à l'évangile. Il ne s'agit pas forcément de ça. Si nous parlons de ces choses, ne pensez pas qu'il s'agit forcément de rejoindre l'équipe prioritaire à l'évangile B. Non. Mais ce que nous prêchons, c'est que chaque chrétien doit mettre sa foi au service du royaume. Chaque chrétien doit s'impliquer dans sa communauté, dans son église d'appartenance et se rendre utile au royaume de Dieu. Vous comprenez? Le mot chrétien signifie disciple, disciple de Christ. Et disciple signifie serviteur. Un serviteur qui est hors service n'est plus un serviteur. Et il n'est plus aussi un disciple. Et donc, sa chrétienté est dévaluée. Donc, soyez chrétien en demandant à appartenir à un groupe de service dans votre communauté, en intégrant un département dans votre église, en ayant une tâche, un rôle dans la maison du Seigneur. Alors, quand vous crierez, Dieu entendra mieux parce que vous avez répondu à son appel. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous me suivez? Et ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, c'est une interpellation pour plusieurs, afin de vous faire comprendre que pendant que vous criez à Dieu, Dieu crie à vous pour vous avoir plus proche de lui, dans le service du royaume. Supposons que vous continuez à crier à Dieu, à prier pour une situation. Et Dieu aussi, il crie à vous pour vous appeler dans son service. Vous comprenez? Donc vous criez à Dieu, Dieu crie à vous. Vous criez à Dieu, Dieu crie à vous. Vous appelez Dieu, Dieu vous appelle. Que se passera-t-il? Selon vous, qui devra répondre en premier? C'est vous ou bien c'est Dieu? Parce que vous criez à Dieu, oh mon problème, oh ma situation, oh ma famille, oh le travail, oh Dieu aussi crie à vous, oh ma fille rentre dans le service, oh viens à mon service, oh viens au royaume. Vous criez, Dieu crie, vous criez, Dieu crie. Qui va répondre selon vous? C'est vous ou bien c'est Dieu? Bon, je préfère laisser cette question de réflexion à tous ceux qui tardent à s'offrir à Dieu dans le service. Je préfère vous laisser cette question de réflexion. Je poursuis. Je veux dire encore, frères et sœurs, quelque chose que j'ai déjà dit et je vais le répéter. Ce que nous disons, ce n'est pas que Dieu est en train de vous appeler au ministère. Vous voyez, non, Dieu, ce que nous sommes en train de prêcher là, ça ne veut pas dire que Dieu vous appelle au ministère de prophète, d'apôtre, de devenir berger, bishop, révérend ou bien. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous disons que Dieu appelle tous les chrétiens dans son service. Tous les chrétiens, sans exception, sans distinction, Dieu les appelle au service. Je vais le répéter. Tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, Christ les appelle tous dans sa moisson. Chaque chrétien est appelé dans le service. L'appel au service, c'est différent de l'appel au ministère. C'est cette distinction que je veux faire. L'appel au service, c'est différent de l'appel au ministère. Tout le monde est appelé au service. Maintenant, quand tu entres dans le service, tu as un rôle, tu as une tâche, pas à pas. Et maintenant, c'est à Dieu de t'adresser un appel ou pas. Un appel au ministère. Pour que maintenant, vous voyez, je vais mieux vous expliquer. Donc, lorsque vous acceptez l'appel au service, vous commencez à prendre le service du ministère. Vous commencez à avoir un rôle dans le service. Vous commencez à exécuter des tâches dans le ministère progressivement. C'est en étant dans le service du ministère de cette manière que Dieu lui-même vous adressera un jour un appel au ministère. L'appel au ministère, là, c'est différent de l'appel au service. Ce que nous prêchons, c'est l'appel au service. C'est Dieu qui vous adressera plus tard, quand vous serez déjà dans le service, c'est Dieu qui vous adressera plus tard un appel au ministère, s'il le veut, au moment où il le veut.
Et quand il vous appelle ainsi plus tard, c'est pour exercer une fonction de leadership dans le corps du Christ. Vous voyez, non, c'est pour avoir une communauté, être établi au-dessus d'une communauté. Hein, ceux qui deviennent par exemple les respos, eux ils sont sur la voie. Hein, la voie de l'appel au ministère. Mais tous ceux qui sont chrétiens sont appelés au service pour faire quelque chose, une petite tâche, les moindres tâches dans l'église, dans la communauté, tout le monde est appelé à le faire. C'est ce que nous prêchons. Mais il faut que tu appartiennes à un groupe, à un département. Il faut que tu t'inscrives officiellement et que tu entres. C'est ça que nous prêchons. Maintenant, pendant que tu fais l'appel au ministère, en fonction de ta fidélité, de ton assiduité, le Seigneur regarde ton cœur et par la suite, il peut t'adresser un grand appel qu'on appelle l'appel au ministère, l'appel à une fonction de leadership dans le corps du Christ. Vous comprenez, c'est différent. Donc, tous les chrétiens sont appelés au service du ministère. Et par la suite, Dieu maintenant, il appelle ceux qu'il veut et il les établit maintenant sur les grands groupes de personnes pour faire une fonction de leadership. Et vous voyez, là, on dira maintenant tel est devenu apôtre, il sert le Seigneur à plein temps, il sert le Seigneur à temps partiel, ça c'est après. Mais pour l'instant, vous avez besoin, chacun de vous a besoin d'intégrer le service pour faire une moindre tâche dans le Seigneur, pour avoir un petit rôle dans le Seigneur, pour faire quelque chose dans le Seigneur. C'est ça que nous disons. Chaque chrétien, tous les chrétiens sont concernés. Tous les chrétiens. Vous comprenez, frères et sœurs? Tous les chrétiens sont appelés au service. Et maintenant, c'est dans le service que certains d'entre eux sont appelés par Dieu lui-même à un ministère particulier, un grand ministère, une fonction de leadership. Vous comprenez? Là, on dit qu'il est le premier responsable de telle communauté. Il est établi sur telle communauté. Ça, c'est après. Mais chaque chrétien est appelé au service. Et je voudrais que vous observiez très bien ce qui s'est passé dans l'Acte chapitre 13, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit que Barnabas est parti à Tarse pour appeler Saul et il l'a envoyé à l'église de Antioche. Quand ils sont venus à l'église de Antioche, le premier jour, Dieu n'a pas parlé. Troisième jour, Dieu n'a pas parlé pour dire « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Non. Ils sont restés là à servir. Ils étaient là durant leur première année. Lisez très bien, vous allez voir que la Bible dit qu'ils ont servi Dieu pendant une année tout entière. Donc, ils étaient d'abord au service, dans le service du ministère. Et après une année, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, prier, le Saint-Esprit va parler pour dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est ça maintenant qu'on appelle l'appel au ministère. Ça vient après. Et c'était pareil dans le ministère du Seigneur Jésus. Oui, vous allez remarquer que la foule suivait Jésus. On va vous parler de 5000 personnes quand il a multiplié les pains, 4000 personnes quand il a multiplié encore les pains, ainsi de suite. Il y avait une foule, grande foule qui suivait Jésus. Hein? Maintenant, il y a environ 70, 120 personnes qui étaient un peu plus proches, qu'on appelle les disciples. Vous comprenez? Ça, c'est les disciples. Ceux-là, ils sont appelés au service. Les disciples sont ceux-là qui sont appelés au service. Ils ont les petites tâches. Jésus envoie 2 dans le village. Allez chercher la lampe, moi. Il envoie 2 autres ici. Il les envoie 2 à 2. Il prend 70. Il les envoie 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Après, ainsi de suite. Vous comprenez? Ça, c'est les disciples. Donc, il y a le tout grand groupe qu'on appelle la foule de 5000, 10 000 personnes. Et il y a les disciples qui sont les 70 ou bien les 120 quand ils sont restés à la chambre haute. Et maintenant, il y a les 12 qui ont été appelés au ministère. Mais ce n'est que plus tard que les 12 vont être choisis. La foule peut venir. Il peut y avoir beaucoup de disciples. Mais l'appel au ministère, ça concerne un plus petit nombre. Mais ça vient plus tard. Donc vous pouvez être disciple sans tarder. Vous ne restez pas dans la foule, frères et sœurs. Pour l'instant, vous êtes dans la foule tant que vous ne soulevez pas quelques brindilles de balai dans la maison du Seigneur. Tant que vous n'avez aucune tâche, aucun rôle dans la maison du Seigneur, vous êtes dans la foule. Et que c'est dangereux de rester dans la foule. Il faut au moins vous déclarer, vous inscrire pour faire partie des disciples. Ceux-là à qui on donne des enseignements en particulier. Si vous remarquez, la Bible dit qu'il y a des questions les plus compliquées que Jésus ne pouvait pas enseigner dans la foule. Et il prenait ses disciples en particulier et puis il leur expliquait. Comme la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie par exemple. Il les a pris de côté et puis il leur a enseigné ces choses profondes. Vous comprenez? Et il leur dit, pour vous pouvez comprendre les choses du royaume, mais pour eux, ils sont aveuglés. Donc, il y a des gens à qui, qu'on appelle les disciples, on leur enseigne les choses profondes. Inscrivez-vous pour faire partie de ces personnes. Maintenant, bien plus tard, comme il y a eu 12 apôtres,
Il peut y avoir des gens à qui Dieu va adresser un appel particulier au ministère. Ceux-là, ils vont faire le ministère à plein temps ou bien à temps partiel, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde est appelé à intégrer le service, à faire quelque chose dans le ministère. Ne restez pas éloignés. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Demain, nous aurons le dernier sous-thème, le deuxième sous-thème de la semaine. Amen.